Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble est une introduction à la conception et à la modélisation des bases de données. Ça fait partie vraiment des bases quand on apprend, quand on commence effectivement à apprendre le développement. Alors là, c'est vraiment avoir une vue globale que l'on va avoir dans ce podcast. Pratiquement chacune des étapes que nous allons voir mériterait peut-être plus d'une dizaine de podcasts, mais déjà c'est d'avoir voir ensemble effectivement comment on doit concevoir et modéliser une base de données. C'est vraiment une étape qui est cruciale dans le développement d'applications parce que ça permet effectivement la structure et l'organisation des données. Une bonne conception garantit l'efficacité, la performance et la facilité de maintenance d'une base de données. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez le bon choix, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc, quelles sont ces étapes de conception et de modélisation? La première, c'est l'analyse des besoins. Donc, en fait, c'est quoi? C'est comprendre les exigences et les objectifs du projet pour déterminer les besoins en matière de données. Donc on va prendre un exemple, on nous demande par exemple de faire un site de e-commerce. L'analyse du besoin, c'est très simple, c'est d'aller dans l'entreprise, comprendre son mode, le magasin, de comprendre son mode de fonctionnement, d'aller récupérer tous les éléments. Alors vous avez des données qui peuvent être à l'oral, des processus à l'oral ou par exemple, aller récupérer des papiers, par exemple des factures, récupérer des catalogues produits, récupérer les catalogues, le fichier client. Ça peut être aussi faire des interviews avec des employés ou avec le patron pour essayer de comprendre eux comment ils fonctionnent. Tiens, est-ce que vous faites de la vente à l'international? Tiens, vous avez de la TVA. Comment vous expédiez les produits? Comment, tiens, aller récupérer les données de l'expéditeur? Comment fonctionne le système de SAV? Donc, tous ces éléments-là, effectivement, vous allez devoir récolter les données, et effectivement ça va vous permettre donc d'identifier les types de données à stocker, déterminer effectivement les opérations fréquentes au niveau lecture, écriture, mise à jour. Vous avez des entreprises, le bon de commande il est fait, on peut plus le modifier. Ah mais non, effectivement on peut rajouter. Est-ce qu'on rajoute une commande peut être liée à une autre commande, etc., etc. Voilà. Tout ça, effectivement, et surtout, ça va vous permettre de comprendre aussi la volumétrie. Est-ce qu'ils ont un catalogue client, un catalogue produit de 2000, 4000, 10 000, 20 000 produits? Est-ce que par jour, ils font 10 commandes ou 1000 commandes et autres, etc. Tout ça, effectivement, ça va vous donner des idées pour élaborer et modéliser effectivement la base de données. Donc ça fait partie effectivement des étapes très 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 importantes. Alors moi effectivement avec le temps, j'ai développé un processus qui me permet de récolter tous ces besoins. Et déjà effectivement d'arriver déjà moi dans ma tête à modéliser cette base. Mais bon, ma tête ça ne fait pas tout, donc effectivement qu'est-ce que je fais normalement par la suite? Je fais ce qu'on appelle un MCD, donc un modèle conceptuel des données. Donc l'idée de ce modèle conceptuel des données, c'est effectivement de commencer à identifier les entités, les objets principaux du système, définir les relations entre ces entités et commencer un peu à spécifier les attributs de chaque entité. Donc par exemple, sur mon site de e-commerce, je me rends compte que je vais avoir une entité qui va être les clients. Donc là-dedans, je vois que je récupère le nom, l'email, l'adresse. À ça va être relié une facture. Donc avec un montant, une date, et effectivement ça va être lié à un de mes clients.
dans cette facture-là, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir aussi? Je vais avoir des produits, hein. Alors un produit, ben, ça va être quoi? Ça va être un nom de produit, ça va être un prix, ça va être aussi un système qui va me permettre de gérer le stock. Voilà, le produit, ça va être aussi un descriptif. Voilà, donc ça, je vais commencer effectivement à créer mes... Ça va faire des boîtes, hein, et chacune des boîtes représente une entité. Chaque entité a un nom propre, hein, un client, une facture, un produit, et effectivement, dedans, je vais mettre les données que j'ai identifiées qui me permettent de définir cette entité. Voilà, ça va aussi me permettre de commencer à structurer la donnée mentalement dans ma tête. Quoi. Voilà. Et donc de commencer à mettre des identifiants. Voilà, un client, il a un identifiant qui me permet de savoir qu'il est unique, ça aussi, hein, voilà. Une fois que j'ai fait mon MCD, je vais passer à une autre étape qui est ce qu'on appelle le MLD, donc modèle logique de données. Donc là, effectivement, c'est quoi? C'est prendre mon MCD, le convertir en MLD, et là, je vais commencer effectivement à l'adapter au type de base de données que j'ai choisi. Est-ce que ça va être une base de données relationnelle ou NoSQL? Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a déjà un podcast effectivement de tout net sur ce sujet-là, donc je vous encourage à aller le voir. Mais ça va permettre de prendre quoi en considération? Ça va permettre de définir les tables, les colonnes pour les bases de données relationnelles, ou sinon ça va me permettre de définir les documents et les collections pour les bases de données NoSQL. Voilà. Et donc ça va me permettre de normaliser les données et éviter la redondance. Hein. Si je commence à me retrouver avec des données redondantes dans différentes tables, c'est qu'il y a un problème. C'est que j'ai fait une erreur par rapport à mon travail. Donc par exemple, là je vais commencer, si c'est une base de données relationnelle, hein, je vais créer par exemple, dire tiens, je vais avoir une table client. Dedans, je vais avoir une clé primaire, effectivement, donc une clé unique, le numéro client qui va me permettre d'identifier correctement mon client. Je vais avoir son nom. Son nom, ça va être, du texte. Hein, donc si on est dans une base de données MySQL, ça va être du varchar. Qui est le nom de la variable, hein, voilà. Donc après l'email, pareil, je peux indiquer que l'email doit être unique, hein, et je vais aussi avoir les adresses, voilà. Donc je vais faire la même chose aussi pour la facture. Je vais avoir un numéro de facture. Je vais avoir un montant qui lui plutôt va être un décimal. Je vais avoir une date qui est la date de la facture. Donc là aussi ça va être en général, elle va avoir un format. Donc si c'est du MySQL, c'est du timestamp. Et effectivement, quand je crée ma facture, clac, je le mets à ce format-là. Effectivement, je vais aussi commencer à créer mes liens en disant une facture est liée à un client, donc je vais créer ce qu'on appelle une clé étrangère. C'est une clé, effectivement, donc là la clé étrangère, ça va être le numéro client que je vais relier à la table client. Donc ce qui veut dire que si je récupère mon listing de factures, à chaque facture j'ai un numéro client, et en base de données je peux aller récupérer après les données qui sont dans la table client. Pareil, je vais créer une table produit, pareil, avec toujours une clé primaire qui me permet à ce que chacun de mes produits soit unique dans ma base, hein, pas de tuple ou de doublon. Avec le nom produit, avec le prix qui va être un décimal, voilà, hein, avec le stock qui va être effectivement là un entier. Voilà, tout ça effectivement, je vais commencer à le définir dans mon modèle logique de données. Une fois que j'ai terminé cela, je vais passer effectivement au dernier modèle, c'est le MPD, donc modèle physique de données. Donc c'est pareil, hein, c'est une conversion du modèle logique en modèle physique, et qui est aussi spécifique, hein, il faut prendre en compte aussi le système de gestion de base de données que je vais utiliser. Donc là, effectivement, je vais définir les types de données spécifiques par rapport à la base de données que je vais utiliser. Hein,
voilà, si vous faites du MySQL, si vous faites de l'Oracle, du Postgres ou autre, etc., là, effectivement, vos requêtes SQL de création de table vont être spécifiques parce qu'il peut y avoir, alors il y a certains formats que certaines bases ne prennent pas ou certaines, alors c'est rare quand même, hein, mais c'est plutôt effectivement au niveau de l'écriture où vous allez avoir des variations d'une base de données à une autre, donc il faut aussi prendre en compte ce changement d'écriture des requêtes, par exemple. Donc là, vous allez peut-être optimiser les structures de stockage, vous allez créer des index, hein, si la base de données accepte les index. Vous allez aussi prendre en compte tout ce qui est contraintes de performance et de sécurité. Donc là, on prend un exemple sur votre table client. Très certainement, vous allez créer un index qui va vous permettre à trouver plus facilement la base de données, de trouver plus facilement effectivement les données et à y travailler dessus. Vous allez créer effectivement un index sur votre, par exemple, sur l'email, parce que votre email, il est unique. Hein, voilà, donc c'est quelque chose qui identifie de manière unique votre client. Ça peut être effectivement créer un index sur votre facture sur l'ID de l'utilisateur, hein, parce que souvent vous allez y travailler dessus, hein, pour trouver la transaction par rapport à l'utilisateur ou les transactions par rapport à un utilisateur. Donc là effectivement vous allez créer vos index, et c'est là où effectivement vous allez vraiment rentrer dans la spécification de votre base de données. Donc là, effectivement, ces trois modèles, DMCD, j'en ai fait au tonnage, hein, DMLD aussi et DMPD pareil. Là, c'est une introduction. Très certainement, on fera un podcast beaucoup plus visuel et beaucoup plus, si possible, hein, pour ceux qui regardent YouTube, pour effectivement vous montrer comment les créer. Mais c'est vraiment les trois étapes à connaître quand on veut créer une base de données, ou même de comprendre après par la suite si on tombe sur une base de données, être capable de la lire et comprendre les relations et pourquoi la personne a créé ces tables-là, et comment sont stockées les données. Les considérations que vous devez supplémentaires, que vous devez prendre en compte quand vous faites toutes ces étapes-là, j'en ai un peu parlé, c'est l'intégrité des données. Donc effectivement, il faut s'assurer de l'intégrité et de la cohérence des données à travers des contraintes, des transactions et des validations. Hein, donc effectivement, une clé primaire, ça va être unique. Les clés étrangères, effectivement, c'est un lien qui va être relié à une clé primaire. Vous allez voir tout ce qui est les contraintes d'unicité, les contraintes de validation. Donc effectivement, si vous marquez que dans votre base de données, le nom est obligatoire, vous mettrez ça sera marqué note nulle. Hein, voilà, donc ça effectivement, est-ce qu'un champ, je peux me permettre à ce qu'il soit vide, ou au contraire à ce qu'il soit rempli. Par exemple, si dans ma table client, il y a une partie dans l'enregistrement du client où je laisse un champ libre, commentaire supplémentaire, si la personne veut laisser des informations supplémentaires, euh, effectivement c'est pas un champ qui est obligatoire, donc dans ma base de données, oui effectivement je peux accepter que ce champ là soit vide, hein, voilà. Donc ça effectivement, ça fait partie, hein, des choses à vérifier, de se dire c'est pareil, hein, c'est un champ si vous avez un champ texte, si dans la base de données vous marquez que c'est un nombre, vous allez avoir des problèmes et autres, etc. Donc ça effectivement ça fait partie des choses que l'on check. L'intégrité des données, ça fait partie des choses auxquelles on fait très 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 attention. Ou par exemple un email, vous allez automatiquement avoir un arrobase à l'intérieur de l'email et une certaine forme. Pareil pour les numéros de téléphone. Donc ça, vous pouvez déjà préformater en disant attention, dans la base de données, voilà tel format que doit avoir un numéro de téléphone ou une adresse email, et donc vous êtes sûr que toutes les bases, tous les emails vont être enregistrés de la même manière.
L'autre considération supplémentaire, eh bien, ça va être la sécurité des données, hein, donc effectivement, protéger les données contre les accès non autorisés ou les vulnérabilités, hein, donc ça c'est pareil, ça va être la gestion des utilisateurs et des rôles. Quand on se connecte à une base, il faut s'identifier et autres, etc. Est-ce que c'est juste en mode lecture et en fait vous ne faites pratiquement pas d'écriture et autres, etc. Et donc vous créez un utilisateur juste en mode lecture pour aller récupérer les données, ou effectivement un utilisateur qui lui va avoir le droit de lecture ou d'écriture sur certaines tables, hein, voilà, c'est pareil, le cryptage des données, est-ce que vous mettez en place des systèmes effectivement de cryptage des données, voilà, tout ça, ça fait partie, bon, c'est pareil, ça mettrait, il faudrait une série de podcasts hein, sur la sécurité des données dans une base de données, mais ça fait partie des choses à prendre en compte quand on conçoit sa base de données. Et le dernier élément très important, eh bien, c'est la performance et l'optimisation, hein. Optimiser les performances de la base de données pour répondre aux exigences de l'application. Donc c'est ce que je disais, c'est vous allez utiliser par exemple des index, vous allez partitionner des tables, vous allez optimiser vos requêtes. Donc ça c'est pareil, c'est un gros travail. Alors quand je vous disais effectivement dans le recueil des besoins, si vous vous rendez compte que votre base de données elle va avoir 100 000 tuples, ça veut dire 100 000 enregistrements ou autres, etc., dans une seule table, déjà, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer une table principale et une sous-table, ce qui veut dire que la table principale, elle est plus petite en nombre d'éléments qu'il y a dedans, et donc je vais plus aller taper sur cette table-là, et après je vais avoir une grosse table secondaire où je vais aller taper, mais au fur et à mesure, quand j'ai besoin de certains types de données, voilà, et éviter de travailler uniquement sur une énorme table. Et après, il faut bien aussi se rendre compte que les bases de données ont des limites, ce qui veut dire que peut-être l'architecture de votre base de données, peut-être avoir une base de données master où vous n'allez faire que des lectures dedans, et avoir une base de données slave où là vous allez faire les écritures. Ça peut aussi varier de votre architecture de base, et en fait moi ça m'est arrivé sur certains projets, en fait se rendre compte qu'on ne peut pas utiliser certains types de bases de données parce que on arrive aux limites d'utilisation de ces bases, ou très rapidement on va utiliser aux limites d'utilisation de ces bases, et on pourra faire toute l'optimisation que l'on veut. Il y a un moment donné, le logiciel a ses limites. Donc peut-être réfléchir à utiliser une base de données NoSQL ou une autre base de données plus performante au niveau de ses algorithmes ou de sa scalabilité. Donc tout ça effectivement, ça fait partie des choses au niveau performance et optimisation. Pareil, j'ai fait beaucoup de rétro-engineering dans ma vie, où je me suis rendu compte que la personne qui avait conçu la base, ou ça pouvait être moi, hein, effectivement, j'avais pas forcément peut-être réglé correctement les textes, la taille des textes dans la base de données, et effectivement, en réduisant ça, je réduisais effectivement le stockage de la base et autres, etc., où j'avais fait peut-être une mauvaise organisation ou un mauvais cadrage de certaines données. Bien oui, effectivement, de tout ce travail. En fait, c'est comme tout, hein, si vous faites correctement votre travail en amont, ça vous évitera plus tard de réparer, et réparer, ça va vous demander 3 fois plus de travail de réparer vos bêtises. Donc voilà, il y a des moments, il vaut peut-être mieux passer plus de temps en amont et bien réfléchir à son MCD, MLD et MPD. Comme vous l'avez compris, les trois sont imbriqués. Donc en fait, si vous faites une bêtise au MCD, ça va se répercuter sur votre MLD et MPD aussi. Donc voilà, hein, je passe en général plus de temps sur mon MCD que sur le MLD, et le MPD entre guillemets, c'est vraiment une déclinaison, donc en général on le fait de manière assez automatique, hein, les MPD. Voilà, et bon, c'est sur cette dernière parole hein, que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire hein, pour qu'on puisse continuer à échanger sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt.